Bonjour les amis. Coucou les amis. Et bien aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour nos 6 ans de la chaîne. Alors on s'est dit qu'on allait vous raconter un peu tout ce qu'on fait. Et puis la première question que je vais poser à Sandrine, qui c'est Popote et Potager? Alors l'histoire de Popote et Potager, ceux qui nous suivent depuis 6 ans la connaissent, on l'a déjà raconté. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bienvenue à eux déjà, hein, parce qu'on est aujourd'hui un peu plus de 170 000, c'est beaucoup, on est vraiment très très contents. Donc Popote et Potager, ça a démarré en 2017, en mai 2017, le 17 mai je crois, je faisais la première vidéo qui est une vidéo sur mon balcon. À l'époque j'avais un appartement dans la région nantaise et j'avais fait un mini potager, voilà. Ça a démarré suite à un pari avec une de mes filles. Et puis l'aventure a continué. Elle a pris de l'ampleur. On a commencé à faire des vidéos. D'abord, j'étais toute seule à faire des vidéos. Thierry n'était pas dans l'aventure. Et j'ai commencé à faire des vidéos dans le petit jardin que j'avais à la campagne. Thierry vivait dans cette maison. Je l'y rejoignais le week-end. Et puis j'ai commencé comme ça à faire des vidéos de mon jardin. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, mais quand même, moi qui suis une passionnée de cuisine, plus que de jardin, le passionné de jardin, il est là. Je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer un peu de cuisine dans mes vidéos? Alors ça a pris un petit peu de temps, il a fallu que la mayonnaise prenne. Et petit à petit, les gens ont beaucoup aimé l'idée de faire du potager, de récolter ses légumes et de filer en cuisine. En 2019, une grosse aventure nous est arrivée. On est parti avec un énorme camping-car. Un camping-car américain. Oui, prêté par Eric. Le camping-car poids lourd. Le camping-car poids lourd. C'était vraiment un super cadeau qu'il nous a fait. Ouais, oui, un beau cadeau. Et on est parti sur les routes de France pendant 3 mois à la rencontre de nos abonnés. On a rencontré énormément de gens. C'était une aventure formidable. Une aventure humaine totalement sublime. Impensable. Ouais, mais ça nous a enrichi énormément. Puis ça nous a aussi réconforté de voir que il y avait plein de gens qui étaient passionnés comme nous de potager, de cuisine. Et du coup, ça nous a... Alors on s'est dit, parce que la maison dans laquelle on habitait était un peu petite, on avait en fait, en tout, ici on a un potager qui fait 750 mètres carrés. C'était la vie. C'était toute la propriété qu'on avait là-bas. La maison, la grange, le jardin. Et Thierry avait tout retapé, tout rénové. Il me dit, bon, maintenant je fais quoi? Je casse tout, je recommence? Non, non, non. Donc on s'est dit, il faut déménager, il nous faut de l'espace, il nous faut de la liberté. Et du coup, après ce Popote Tour, quand on est rentré, on a mis notre maison en vente. Elle s'est vendue extrêmement vite, un peu trop vite à notre goût, parce qu'il a fallu que nous, de notre côté, vite on court. C'était en plein hiver pour trouver autre chose, et on est tombé sur cet espace ici, dans le cœur du Morbihan, dans le Calonne-Braise, à Guiscriff. Et on est tombé, enfin surtout Thierry au début est tombé amoureux. Quand on est arrivé, je suis venu ici pour faire la visite. Et quand je suis arrivé juste derrière moi, là, à cet endroit-là, que j'ai vu là-bas les montagnes noires, que j'ai vu le paysage breton, que j'ai vu cet espace, j'ai dit, c'est bon, moi c'est là que je veux vivre. Voilà. Il fallait avoir de l'imagination. Oui, mais bon, maintenant, puisqu'on fait des journées portes ouvertes, on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo. Il fallait avoir beaucoup d'imagination parce que c'était quand même à l'abandon depuis 18 ans. Et franchement, moi, je ne suis pas du tout tombée amoureuse en arrivant. Je me suis posée là-bas, j'ai dit à Thierry, je te préviens, je n'avance plus. Mais bon, Thierry a vu le potentiel, je lui ai fait confiance et on est arrivé ici. Alors beaucoup de travail, beaucoup de boulot, beaucoup de débroussaillage, beaucoup de défrichage. Et bien depuis 6 ans, en réalité, nous n'avons jamais pris de vacances. Non. On travaille 7 jours sur 7. Ouais, tous le temps. Mais, comme on dit, se remonter les manches, ça tue personne. Après, il y avait énormément de boulot. On y est arrivé, c'est notre 4e année de potager. Il est magnifique, encore cette année. Ouais, superbe. Pendant ce temps-là, la chaîne continue de prendre de l'ampleur et je suis contactée en 2020 par les éditions Jouvence qui me disent, voilà, bonjour Sandrine, est-ce que ça vous plairait d'écrire un livre? Donc là, on se pose la question, est-ce que ça me plairait d'écrire un livre? Est-ce que j'en suis capable d'abord? Avec Thierry, on se concerte, on discute et puis on se dit, oui, on est cap. Et c'est parti pour le premier livre. Le deuxième. Comment nourrir sa famille grâce à son potager. Le deuxième qui est un petit carnet d'autonomie alimentaire. Carnet d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire la méthodologie
qu'il faut avoir pour pouvoir devenir autonome avec sa propre production de légumes. Donc c'est un petit carnet technique, mais qui a le mérite d'exister et qui est très très pratique. C'est un peu le retour qu'on a. Ensuite, on a le livre Réussir mes conserves maison et un 4e livre qui sort fin juin. Et vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir demandé un livre de recettes. Et bien ça y est, je l'ai écrit. Alors des recettes évidemment en lien avec le potager. Donc je vous donne le titre aujourd'hui, c'est une exclue. Je cuisine les légumes de mon potager. Alors attention, c'est pas un livre de cuisine végétarienne, hein, non. Le légume est au centre de la recette. Voilà, il y aura plus de 150 recettes, il y a vraiment de quoi faire. Alors Popote et Potager, c'est 3 vidéos par semaine. D'ici quelques jours, on va fêter aussi la 1000e vidéo. Et puis, eh bien, cerise sur le gâteau, hein, vous le savez. Aussi, si vous nous suivez, eh bien, TF1 est venu nous voir un jour en nous disant, eh bien, écoutez, Sandrine et Thierry, on aimerait que vous soyez nos jardiniers experts dans le JT de 13h, tous les vendredis. Et c'est une aventure qui va se poursuivre tout au long des mois à venir. Alors du coup, Thierry, peux-tu nous expliquer comment on travaille chez Popote et Potager? Alors chez Popote et Potager, on travaille, on n'est pas bio, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent vous êtes bio. Non, on n'est pas bio, on n'est pas permaculteur. Nous travaillons comme travaillaient nos grands-parents, nos anciens, avec le bon sens. On travaille avec la nature, on ne met pas de pesticides, on ne met pas de produits phytosanitaires, même si c'est la même chose. On ne met rien, on essaye de tout faire de la façon la plus naturelle possible. J'étais déjà lancé dans les circuits courts, parce qu'aujourd'hui c'est devenu à la mode tout ça, mais ça me fait un peu sourire, parce qu'en fin de compte, nous on était déjà à la mode sans le savoir. Ouais, alors, les circuits courts... On ne veut pas se mettre d'étiquette en fait. Non, on n'a pas d'étiquette, on n'en veut pas. On travaille d'une façon naturelle. Circuit court, c'est-à-dire que nous faisons tout à proximité, on essaye d'avoir que des plantes, que des arbres fruitiers. Tout doit venir du coin le plus près possible, c'est notre choix. Nous faisons nous-mêmes nos semis parce que c'est très intéressant et puis c'est aussi une très très grosse économie. Et puis nous cherchons tout simplement à obtenir des rendements maximum avec notre petit potager pour... J'aime bien dire petit, parce que j'en vois des potagers qui sont encore beaucoup plus grands. Avec le boulot que ça représente, il n'est pas petit. Et on essaye d'avoir cette autonomie avec notre potager, c'est notre créneau, c'est ce qu'on essaye de faire. Pas de produits, que de la nature, on s'intègre dans la biodiversité, on travaille avec les saisons et on fait notre petit boulot, notre petit chemin tranquillement. Voilà, et puis ça c'est très important aussi de pouvoir mettre ça en place. Notre façon de travailler, elle est un peu plus simple. Vous savez, aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, il y a plein d'essais. Il y a aussi l'agroalimentaire qui a fait plein de choses. Nous, on travaille vraiment comme faisaient mes grands-parents, quoi. Je veux dire, mon grand-père était né en 1903 ou 1904. Donc, moi, j'ai appris à travailler avec des gens comme ça, avec ma mère qui a suivi le même chemin que mon grand-père. J'ai appris à faire du jardin comme ça. Puis, c'est vrai que quand on regarde derrière nous, quand on voit cette réussite, et il n'y a pas un seul produit qui est mis dans le potager, que du compost que l'on fabrique nous-mêmes, que des choses que l'on fait nous-mêmes. Franchement, c'est un réel plaisir d'avoir autant de satisfaction dans un jardin, et puis ça nous rend super heureux. Donc, explique-nous Thierry, pourquoi tu as choisi de travailler avec la Lune? Travailler avec la Lune, c'est un engagement certes, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites contre ça. En réalité, la première fois que l'homme s'est aperçu qu'il y avait des saisons, qu'il y avait des moments propices pour planter, pour semer, c'est à peu près aux alentours de 11 000 ans par rapport à nous, au bord de l'Euphrate. Ce sont les premiers êtres humains qui ont commencé à observer la nature et qui ont planté du blé au bord de l'Euphrate. C'est la première fois qu'on a commencé. Après, il a fallu attendre il y a 5000 ans, donc à peu près en Mésopotamie, 3500 ans avant Jésus-Christ ou 5500 ans ou 5700 ans de nous. Et à partir de là, le monde entier, la planète entière a commencé à travailler avec les cycles lunaires. Que ce soit les Incas, que ce soit les Japonais, qu'il y en avait partout, tout le monde travaillait, les Européens aussi. Tout le monde a commencé à travailler avec le rythme lunaire. Et puis bon, la vie elle est ce qu'elle est, il y a eu l'agroalimentaire qui est rentré, la population mondiale qui a explosé, il y a eu des recherches pour satisfaire ce grand besoin de nourriture mondiale,
Et puis d'un seul coup, on a dit, bah, travailler avec la Lune, allez, on le met de côté. Pas le temps, c'est pas bien, c'est pas machin. Non, je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. Et aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens qui en reviennent. Mais travailler avec la Lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de comprendre la nature, de comprendre les saisons. On travaille cette année, c'est une année avec 13 nouvelles lunes. Il y a des lunes montantes, des lunes descendantes. Il y a des moments propices. Tout le monde sait que les mers bougent à cause de la lune. Tout le monde sait que les ongles, les cheveux, ça pousse plus ou moins vite selon qu'on le coupe en lune descendante ou une lune montante. Tout le monde le sait. Et bien dans le potager, c'est pareil. Alors la chance qu'on a avec un calendrier lunaire, c'est qu'on a toujours plusieurs dates. C'est-à-dire que les carottes, moi j'en fais à peu près 4 séries par an, et je repars à 4 semis dans la bonne période, et ça marche. Elles sont là, nos carottes, il y en a partout, les navets, plein de légumes comme ça, les haricots, c'est pareil. Et travailler avec la lune, pour moi, c'est devenu une protection parce que c'est tout simple, ça me ramène à mon bon sens initial, puisque je ne vais pas aller faire des tomates au mois de décembre ou au mois de janvier sous serre chauffée avec un éclairage, un machin. Non, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Les semis de tomates, on les commence au chaud en février. Et puis bah, nous, les plants de tomates, on vient de les planter il y a une quinzaine de jours, ou ces jours-ci. Et puis bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va pas manger des tomates maintenant, on va attendre la mi-juillet que ce soit là. Et on aura des tomates jusqu'à la fin octobre. C'est comme ça que ça fonctionne. La nature, les saisons, les cycles. Les fraises, c'est pareil. Bon, alors, cette espèce de course au pognon, parce que je crois qu'il faut le dire aussi comme ça, tous ces gens qui sont là, dès le mois de janvier, vous commencez à voir tous les étals qui se remplissent, les graines, les machins, les trucs, il y en a trop. Et puis bah ça, c'est vraiment quelque chose, quand on travaille avec la Lune, forcément, ça nous ramène au bon moment. Pas forcément travailler avec la Lune au quotidien, moi je le fais parce que c'est un choix, et puis c'est un vrai travail, et puis c'est un engagement. Mais travailler avec la Lune, c'est aussi respecter la biodiversité et s'inscrire dans ça. Et quand on travaille avec la Lune, petite cerise sur le gâteau, eh bien nos légumes sont plus forts, plus beaux, plus goûteux en général, puisqu'on a bien préparé notre terre au bon moment, on a bien préparé nos légumes au bon moment, tout ça, ça pousse super bien. Et puis, bah, c'est bizarre, mais la météo, elle a beaucoup moins d'incidence quand on travaille avec la Lune que quand on ne travaille pas avec la Lune. Voilà, c'était juste un parti pris. Nous n'imposons rien. Ceux qui ont envie, après, chacun fait comme il veut. Hein. Ceux qui ont envie de nous rejoindre, on fait notre petit calendrier tous les mois. On avait fait un grand calendrier pour l'année. C'était ma méthode de travail que j'ai offert à toutes les personnes qui l'ont demandé. On avait fait légume par légume parce que moi je travaille comme ça. Un objectif, un légume. Je veux tant de tomates, combien je dois en planter. Ça, c'est ma façon de faire. Donc j'ai partagé ça plusieurs milliers de fois cet hiver. Et puis bah, maintenant, tous les mois, je donne mon petit calendrier. Et là, vous allez avoir le calendrier de l'été, juin, juillet, août, qui va arriver. Et j'en profite pour dire que juin, juillet, août, cette année, il y a des choses qui vont se passer. Nous ne serons pas là pendant 3 semaines, du 15 juillet jusqu'au 8 août. Nous fermons. Première fois qu'on prend des vacances depuis 6 ans. Pas des vacances, on sera là. On sera là. Le jardin, il faut s'en occuper. On ne travaillera pas. Mais on ne travaille pas. Il n'y aura pas de vidéo. Pas de vidéo, pas de TF1, rien. On a des vacances. On va profiter simplement de vivre notre petit quotidien, de se reposer aussi beaucoup, de les promener tout autour de la Bretagne. Et on fait une journée porte ouverte. Alors la journée porte ouverte, ça sera le 15 juillet. Il n'y aura qu'une seule journée cette année. Pourquoi? Parce que le mois de juin, normalement, on fait des journées portes ouvertes. On a déjà 22 jours de travail sans s'être occupé du potager qui sont déjà pris pour le mois de juin. On ne peut pas. Là, on est vraiment trop court. On a vraiment trop de travail. Donc, on fera une journée porte ouverte. Sandrine vous le met sous la vidéo, popoteetpotager56@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message pour s'inscrire. Je demande à ceux qui veulent venir de s'inscrire bien évidemment, et si, parce que ça m'est déjà arrivé, ça m'avait un peu agacé il y a 2 ans et l'année dernière, si vous réservez, vous venez, et si vous avez un souci, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, on ne peut pas recevoir tout le monde, alors ayez la délicatesse de nous dire si vous avez un souci, et pas vous emballer en disant oui on vient, puis après on ne vient pas, parce que quand vous ne venez pas, ça prive une autre personne qui aurait aimé venir. Le déroulé de cette journée porte ouverte, c'est méthode auberge espagnole, c'est-à-dire que vous arrivez le matin, on le reprécisera dans le mail qu'on vous fera, vous amenez votre casse-croûte, votre pique-nique, on fait un beau tour de potager, on discute, on échange, on partage, et ensuite
on mange tous ensemble, on met tout sur la table et on partage les agapes et on continue à papoter autour d'un bon petit repas et d'un bon petit verre d'eau ou de vin, selon ce qu'on aime, il n'y a pas de souci. Et puis nous continuons l'aventure avec TF1, on en a juste parlé 2 minutes. Bon bah TF1 c'est le plus grand journal télévisuel européen. C'est le plus grand, il y a à peu près 5 millions de téléspectateurs qui regardent chaque JT. Nous sommes là 32 fois dans l'année avec TF1, donc on est vu à peu près 160 millions de fois dans l'année. C'est un chiffre complètement colossal, et après ça nous change parce que sur YouTube, etc., on faisait entre 5 à 8 millions selon l'année. 2020, c'était une grosse année avec le Covid, on a eu plus de followers. Bon, bah donc aujourd'hui, on est passé à un truc qui est énorme. Il y a souvent des messages où je me fais insulter. Ça continue, mais ça, c'est pas grave. Si ça vous plaît pas qu'on soit sur TF1 ou si ça vous plaît pas qu'on soit à la télévision, bah vous faites comme d'habitude, vous prenez votre zapette et vous changez de chaîne. Parce que moi, de toute manière, je ne vous répondrai pas à vos insultes. Je vous bloque systématiquement. On a fait retirer les messages sur YouTube parce qu'il y avait toujours des imbéciles pour faire ce genre de choses. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est sur Facebook, mais sur Facebook, il y a des modérateurs. Et les modérateurs, c'est moi qui les ai installés. Et donc, il y a plein de contenus qui passent pas. Et à chaque fois qu'il y a des grossièretés, c'est bizarre, vous êtes automatiquement bloqué. Donc, les 3/4 des gens qui perdent du temps à nous écrire des imbécilités, eh bien, ça sert à rien. Et on ne vous répondra jamais. Donc, nous avons fait le choix de travailler avec TF1 parce que ça nous a plu. Ils nous ont choisis. Pourquoi? Parce que nous sommes accessibles, nous sommes tridisciplinaires, nous sommes déjà un couple. Nous faisons de la cuisine, du potager et des conserves. C'est cet ensemble-là qui a fait et que la région TF1... aussi, la région leur a plu parce qu'on a ici en Bretagne le Kelma des 3/4 de la France. Donc ça parle à beaucoup de gens. Voilà. Ça aussi, c'est rentré dans le... Donc ça a été fait. Alors oui, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on se prend la grosse tête. C'est pas vrai du tout, parce que sinon on ferait pas de journée porte ouverte, on se la pèterait. C'est pas ça. On reste ce que l'on est, comme d'habitude, et on ne veut rien changer. Nous sommes accessibles, je me répète, mais après voilà, ça plaît pas. Après, on ne peut pas des détracteurs, on en aura tout le temps. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce que je voulais faire gentiment passer à ces personnes-là, c'est que vous perdez votre fatiguer. Vous perdez votre temps parce qu'on a vraiment fait un travail d'élimination de toutes ces médiocrités existentielles. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Voilà. Oui, moi je suis... Eh bien, sur ces bonnes paroles, allez, on se quitte là-dessus. Voilà. Et ben vous savez que Popoter Potager, il y a 6 ans, on a 170 12 000, je crois. Ah oui, j'ai encore un truc à dire. Encore un truc. Parce qu'on a régulièrement beaucoup de jolis articles dans la presse nationale, presse locale, radio nationale, radio locale. Et demain, non, tout à l'heure, aujourd'hui dimanche, dans Ouest France, hein, il y a une grosse page, une page entière qui nous est consacrée dans le Ouest France Bretagne. Voilà, donc si vous voulez avoir des nouvelles, eh ben, n'hésitez pas à aller acheter. Attention, c'est Morbihan. Morbihan, ouais. Département Morbihan. Ouest France, Morbihan. C'est ça. Voilà, on se quitte là-dessus. Eh ben, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, les pouces. Et puis on avait envie de vous raconter un peu parce que comme ça grandit tout le temps, qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suit et notre espace prend de plus en plus de place, on a de plus en plus de travail aussi parce que le petit message aussi, c'est qu'on bosse vraiment. Oui, c'est pas l'autonomie, ça se mérite, hein, ça se gagne. Hein. Ça se mérite. Mais pas, et le travail qu'on fait, c'est un véritable travail. Donc nous sommes dans un cadre professionnel. Oui, c'est ça. C'est bien de le dire ça aussi à tous ceux qui disent oui, de toute façon, vous, on vous donne tout, vous êtes des nantis, tout ça. Non, non, pas du tout. Ah non. Ce qu'on a, on le mérite et on travaille pour ça, quoi. Et cadeau, il est mort. Et par exemple, on a beaucoup de matériel, oui, mais vous savez que pendant 6 ans, on n'a pas pris de vacances. Et tout l'argent qu'on s'est mis de côté, qui aurait pu nous servir pour faire des belles vacances, on l'a investi dans du matériel. À chaque fois, Il y a comment il s'appelle celui-là? Cadeau, il est mort. Cadeau est mort. Oui, depuis très longtemps. Allez, on vous embrasse très fort. Merci de nous suivre et à bientôt.